Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les gars. Bonjour. J'espère que Bonjour, mon bonjour. public soit là. Et voilà, je suis Francesco. Vous connaissez à mon côté Lotfi, Anitra et Ahmed. Vous venez d'entendre Giampaolo Bassi, le vice-président de Dassault. Il est un Italien et j'espère d'être, moi, votre Italien préféré. Italien qui adore le Québec. Et on commencera, nous, moi et l'autre fille, avec une présentation sur pour tout ce qui est la gestion des données, donc PDM, et après, je vais continuer avec la 3 d'expérience. On continuera après avec Ahmed et donc Anitra et de nouveau Ahmed. Corrigez-moi, les collègues, si je me suis trompé. Alors, peut-être qu'il y a des problèmes pour quelqu'un dans le public, mais en tout cas, je vais continuer pour la présentation. Alors, pourquoi? Peut-être que la vidéo a encore pris l'autre fil la précédence, parce que je n'ai pas le droit de... Non, j'ai arrêté la vidéo, Francesco, donc tu peux présenter ton écran. Tu peux changer de présentateur, Francesco. Changer. Non, je n'ai pas l'option. Vous l'avez? Moi, non. Il faut comme... changer de présentateur, Francesco. Changer de présentateur, en haut à droite. Non, non, je ne l'ai pas. Je l'ai fait. Et où? Changer de présentateur. Oui, je t'ai changé, Francesco. C'est l'écran de qui là? C'est Francesco? Ah, ok. Oui. C'est Teams. Ok, oui. Vous voyez? Ok, c'est bon. Ouais. Alors, après le dernier rendez-vous avec nous, toujours avec les nouveautés, on a déjà vu plusieurs nouveautés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec, évidemment, comme je disais tout à l'heure, le PDM. On va tout de suite, l'autre fille, voir comment on a plusieurs nouveautés. Il y a des nouveautés plutôt de côté administratif et aussi, évidemment, côté utilisation. Ce que je remarque est que souvent, beaucoup de nouveautés côté utilisateur ne sont pas évidentes parce qu'on parle souvent de performance et donc pas vraiment, parce que le PDM, c'est déjà un outil très complet. Mais on a quand même cette fois des choses très intéressantes. Et en fait, Francesco, avant de commencer à présenter peut-être les nouveautés, juste rappeler aux utilisateurs que fait le PDM, ce système de gestion documentaire qui permet de contrôler les versions, de sécuriser les données et d'améliorer la collaboration entre les utilisateurs et d'automatiser certaines tâches comme la gestion des révisions. Et voilà. Oui, tout à fait. En effet, comme on parle de nouveautés, j'imagine qu'ici, on a aussi beaucoup de monde qui utilise déjà le PDM, mais ça se peut qu'il y a aussi quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc, merci, l'autre fille. Oui, tout à fait. Et n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, vous, à l'écoute, vous pouvez toujours participer, écrire ici à ma droite. Je demanderai à mes collègues qui sont seulement pour l'instant à l'écoute de nous aider à ne pas rater quelques messages, quelques questions. Nous sommes là pour ça. Donc, on a plusieurs nouveautés. Je demanderai à toi, l'autre fille, de m'aider à toutes les présenter là, parce que bien sûr. On va à travers. Donc, on parle d'une des nouvelles fonctions, Francesco, c'est copier-coller le texte statique. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça, non? Alors, si vous voyez ici une machine où j'ai le PDM 2023, déjà,
permettez-moi de vous dire qu'on a une version de pré-release. La version pour tout le monde public arrivera bientôt, si je ne me trompe pas, vers le 19. Et donc, ici, on a un environnement préparé vraiment dédié pour vous présenter exactement ça. Et Lotfi, par rapport à ce que tu demandais, oui, une nouveauté, si on ouvre la carte de données ici, comme vous voyez, on peut maintenant faire simplement utiliser tous les shortcuts copier-coller pour... Ah, pardon, je n'ai pas fait. Voilà. Évidemment, il faut d'abord être en mesure oui. d'extraire le fichier pour pouvoir le modifier, évidemment. Tout à fait. En fait, là, l'erreur que j'ai fait, pourquoi? Vous voyez le fichier qu'il est admin. J'avais fait un essai avant de... Et donc, on va prendre l'autre. Moi, maintenant, j'ai fait un login avec un autre utilisateur, c'est pour ça. Ça, c'est toute une forme de sécurité dans le PDM, que ça nous permet d'éviter des erreurs faites par d'autres personnes. Le fichier est protégé. Donc, on peut copier-coller. Et regardez là, quand je m'arrête avec la souris sur une autre partie de la data card, on a la possibilité de créer des infobulles qui nous permet donc d'expliquer à l'utilisateur qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, dans ce champ-là. Et le bouton qui est à côté, Francesco? Oui, celle-là, c'est une nouveauté que j'adore. Regardez là, ça nous permet d'accéder à une interface de recherche. On peut rechercher l'utilisateur. Vous savez que déjà depuis la 2022, il y a beaucoup de données associées à chaque utilisateur. Donc, ça devient peut-être compliqué d'aller chercher la donnée qu'on souhaite utiliser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? De rajouter un outil de recherche. Par exemple, là, si je ne mets rien et je clique Find, le filtre ne va pas filtrer un utilisateur, mais il va m'afficher simplement tous les utilisateurs que j'ai à disposition là. Et donc, par exemple, je pourrais sélectionner Louis, Dan. Dan a plusieurs données associées à Louis, mais quand je sélectionne, ce sera seulement une précise donnée qu'on a décidé côté administratif, évidemment, qui sera écrite ici, dans la data card. Et moi, oui? de faire une recherche dans une data card. Je rappelle que la data card contient les propriétés personnalisées du fichier et de rechercher par rapport à tout ce qui est dans la base de données. Tu m'ouvres un monde. Oui, quand j'ai vu cette nouveauté, je pensais qu'on pouvait faire vraiment une recherche dans toute la base de données, c'est-à-dire dans n'importe quel genre de données. Mais pour l'instant, cette fonctionnalité est limitée à la recherche de tout ce qui sont les données associées aux utilisateurs, pas d'autres données. On est très proche d'une solution encore plus puissante. J'ai eu les yeux à étoiles quand j'ai vu que ce bouton qui faisait une recherche, je pensais que ça faisait tout, mais c'est quand même un bon pas vers une recherche. Une amélioration. Oui. Directement à l'intérieur de la data card, parce qu'évidemment, dans le PDM, on peut toujours rechercher toutes les données qu'il y a dans la voûte. Et on avait déjà programmé quelque chose de similaire, Francesco, dans le passé pour des clients à travers l'API pour faire cette fonctionnalité pour la base de données, mais ils sont en train d'intégrer ces fonctionnalités puissantes dans la data card. C'est très bien, il faut attendre peut-être la prochaine version pour avoir la possibilité de chercher partout. Oui, en effet, ça nous permet de ne jamais sortir. Déjà, je suis dans l'environnement SolidWorks, comme vous pouvez voir, et même dans la data card, maintenant, je suis en train d'écrire et donc je peux démarrer des recherches. Oui, c'est très efficace. Et oui, et tu as rajouté une chose. Nous, en tant que PBI, on peut personnaliser et rajouter des compléments au PDM pour le rendre encore plus puissant. Parce qu'une des fonctionnalités, Francesco, que souvent les utilisateurs recherchent, c'est la possibilité de faire une recherche dans leur système ERP, aller chercher une information, un numéro et puis le rattacher à la pièce ou à l'assemblage. C'est exactement ça.
la plupart de nos clients, par exemple, utilisent leur ERP pour générer un code unique pour leur fichier. Et donc, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un copier-coller du numéro qui a été créé sur une autre application pour le coller ici. Si on peut faire une recherche directement à partir de la data card, ça pourrait aider et éviter de copier-coller ou pire, écriture à la main. Oui, tout à fait. Et quelles sont les prochaines nouveautés? On va rapide, sinon… Ouais. Donc, il y avait l'info utilisateur dans les actions du flux de travail. Ah oui, ici, par exemple, on peut voir un fichier et on peut accéder à son historique directement ici. Et comme vous pouvez voir, surtout pour ceux qui utilisent déjà le PDM depuis quelques années, vous pouvez remarquer qu'ici, on a beaucoup plus d'informations qu'on peut rajouter à l'intérieur des commentaires de transition. Par exemple, ici, on a écrit ce qui a fait le check-in, ce qui a fait la transition. Et avant, on avait déjà quelques possibilités, mais pas à ce niveau-là. Maintenant, on a vraiment accès à beaucoup plus de données qu'on peut écrire automatiquement. Et allez-y, Lotfi, donne-moi… Donc ça, c'est comme une information qui est capable finalement d'améliorer l'analyse de l'historique des fichiers. Donc, ça améliore en fait la boîte de dialogue de obtenir aussi. Oui, comme vous savez, ici, on a la boîte de dialogue d'obtenir la version. Et en effet, même celle-là est beaucoup changée. On a maintenant beaucoup plus d'informations concernant la révision et le check-in. Donc, on peut comprendre quelles sont deux actions différentes. Avant, il n'y avait pas deux lignes dédiées. On n'avait pas donc aussi la date de sauvegarde de fichiers différente à la date de génération de l'action de changement d'état ou simplement check-in. Et donc, c'est beaucoup plus complet maintenant. Oui, tout à fait. OK. Donc, maintenant, si on passe à l'autre nouveauté, c'est l'éditeur de notification HTML qu'ils ont rajouté. Oui, ça, c'est génial. En fait, ce que j'ai remarqué du PDM, et pour ce qui concerne les notifications qui étaient un peu pauvres, hein, maintenant, on peut créer des notifications à travers un code HTML, donc totalement personnalisable. Ici, par exemple, je vous montre une notification générée par une transition. Et par exemple, l'image qui est là, c'est une image qui est retrouvée à travers un lien web. Donc, vraiment une façon très professionnelle de créer le code. Et pour ceux qui sont plus à l'aise à l'environnement de l'administration, sachez par exemple que maintenant, c'est exactement ici qu'on peut générer des notifications HTML personnalisées sur la base de l'action. Donc, ce que je vous ai montré maintenant, c'est une action de changement, une notification de changement d'état. Et donc, c'est ici qu'il y a le code HTML. Mais évidemment, il permet de personnaliser les notifications. Je rappelle que les notifications, il y a deux types de notifications via courriel ou via la base de données interne. Et à ce moment-là, on peut personnaliser les notifications pour être en mesure aussi de rajouter peut-être l'interface de votre système ERP, donc un lien direct à partir de la notification qui va vous donner un lien directement et donc améliorer et accélérer la gestion des données. Oui, voilà. On peut mettre main vraiment à tout à l'intérieur de cette notification, oui. Il y a une autre nouveauté, Francesco, qui a été demandée depuis longtemps par des clients, la prise en charge du step 242. Oui, alors, si on va dans ma voûte ici, vous savez que le step 242, c'est un step c'est un step qui permet d'enregistrer des informations
aussi de commentaires sur le fichier. En fait, pour utiliser cette fonctionnalité Lofi, il faut avoir la licence MBD, que c'est un outil de SolidWorks qui permet de, on va dire, éliminer l'utilisation du papier à l'intérieur des entreprises. Elle nous permet de créer des fichiers 3D, des PDF 3D avec tous les commentaires pour la fabrication, évidemment. Et maintenant, le PDM permet d'automatiser la création des PDF 242 directement dans le flux de travail. Pour ceux qui connaissent le PDM, vous savez qu'on a déjà les tâches de PDM qui font la conversion. Là, vous voyez que derrière, en arrière-plan, j'ai démarré la tâche de PDM qui a généré maintenant, je vais mettre à jour la page. Et on a maintenant le step avec sa prévisualisation qui montrera tous les commentaires typiques de SolidWorks MBD. Donc, on peut automatiser maintenant aussi dans le flux de travail la création de ce genre de fichiers, les 242. Tout à fait. Qui permet en réalité de pratiquement se débarrasser du dessin. Parce qu'on a toute l'information dans le fichier 3D. Oui, tout à fait. Et la tâche, tu l'as démarrée, tu as fait un right-click, tu as fait démarrer la tâche, mais elle peut être aussi démarrée à partir d'un flux de travail, par exemple au moment où on approuve la pièce. C'est ça, en fait, l'avantage d'avoir l'intégration avec PDM, est qu'on peut l'automatiser en démarrant la création du step 242 directement à travers le flux de travail du PDM, évidemment. Oui, oui. Là, je l'ai démarré manuellement. Vous avez vu comme elle s'est démarrée en arrière-plan pendant qu'on parlait. Et c'est évidemment, on peut décider si dédier une machine à la conversion des fichiers. Dans ce cas, le step, mais on peut créer des PDF. On n'oublie pas qu'on peut toujours créer des PDF, des DWG, des XF avec l'automatisation de PDM. Tout à fait. Une autre nouveauté, Francesco, c'est le thumbnail des e-drawing. Oui, là, j'ai mon bel dossier e-drawing, par hasard, où on peut afficher un fichier e-drawing avec son thumbnail. Ah, si j'arrête, en fait, et je vais vider le cache local de ce fichier, et je vais mettre à jour la page, vous pouvez voir que, si je sélectionne le fichier, on n'a pas de fichier dans le cache local, mais le thumbnail est toujours disponible. Donc, ça va aider évidemment pour vous d'afficher au moins la géométrie du fichier déjà en tant qu'icône pour rendre plus simple la recherche, évidemment, aussi au niveau graphique. Et le support Microsoft Edge? Le support Microsoft Edge, oui, ça nous permet maintenant, dans la prévisualisation des fichiers HTML, en fait, on peut aussi convertir pour créer un fichier HTML à partir d'un fichier SolidWorks. Maintenant, cette intégration nous permet d'avoir déjà dans la prévisualisation toutes les fonctionnalités de e-drawing. Donc, c'est plutôt pour ça. Une majeure intégration. Quel est l'avantage de ça, Francesco? Simplement pour, évidemment, un fichier HTML est utilisable et universel. On peut le partager avec n'importe qui. Mais surtout, cette intégration de PDM, ça permet surtout d'utiliser dans le PDM toutes les fonctionnalités de e-drawing, dans Edge, toutes les fonctionnalités de e-drawing qui sont à l'intérieur de la Edge. OK. Oui. Maintenant, si on passe à la connexion automatique de l'administration, et je pense on parle ici du côté administratif de PDM. Oui, ce qu'on a vu avant, que quand je me suis connecté, j'ai dû faire un autre login. On va répéter l'action pour vous montrer. Ici, c'est ma voûte, et toutes les fois que je veux y rentrer pour apporter des modifications, je suis forcé à faire un autre login. Et ça, c'est la cause
beaucoup d'erreurs chez nos clients qui, surtout évidemment ceux qui ont les droits administrateurs, parce qu'ils doivent faire logout peut-être de leur utilisateur classique pour rentrer avec l'admin. Après, ils oublient d'être admin et ils continuent à travailler dans la voûte. Donc, pour éviter ça, maintenant, on a la possibilité d'aller dans les settings et on a toute cette partie en bas qui nous permet de rajouter un login automatique à la partie administrative qu'il ne faut pas confondre avec le login automatique dans la voûte. On a deux logins séparés. D'accord. Il y en a une qui utilise une licence pour se connecter et l'autre, c'est la partie qui permet d'administrer et qui n'utilise pas de licence. Oui, évidemment. Oui, le login dans la voûte nous oblige à avoir une licence disponible, mais tout ce qui est administration, non. Donc, le fait de faire un deuxième login, ça ne signifie pas qu'on va prendre une deuxième licence, ou ça ne signifie pas qu'on va prendre une licence, pas du tout, parce que si on ne fait pas le login dans la voûte, on peut rentrer dans l'administration et apporter des modifications sans utiliser licence. Oui, oui. D'accord. Et ils ont rajouté aussi une nouvelle fonction de suppression des tâches au niveau du serveur. Ce sont toutes des nouveautés qui, évidemment, vont aider pendant la phase administrative de réglage, de paramétrisation de PDM, mais quand même, vont peut-être plus nous aider, peut-être, Lotfi, que nous, à faire le support. Oui, pour être plus efficace. Donc, les tâches, on peut les démarrer on doit les démarrer sur des ordinateurs. Comme on a vu tout à l'heure, on a démarré la tâche de conversion du step 242. Mais avant, si on voulait désactiver, par exemple, cet ordinateur du droit de démarrer des tâches, avant, on devait aller à travers toutes les tâches qu'on avait créées. Et souvent, les clients qui vont rendre des workflows plus complexes, il y a vraiment beaucoup de tâches. Et donc, c'est plus compliqué jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, ils ont permis de décocher un ordinateur, donc de le désactiver de la conversion de la tâche. Avec un right-click, on peut aller chercher toutes les add-ins qu'il utilise. Donc, on va désactiver cet ordinateur sur toutes les tâches à partir d'une seule tâche. Ça évite les erreurs quand on laisse peut-être des tâches sur un ordinateur sur une tâche, une ancienne tâche qui est déjà là. Il y a aussi la restauration des utilisateurs supprimés. Oui, si on va dans la section dédiée aux utilisateurs, maintenant on a une option de plus, Deleted Users. Ici, on peut restaurer, maintenant j'ai un utilisateur là, je peux cocher pour le restaurer. Si j'en avais plusieurs, je pouvais sélectionner en même temps plusieurs utilisateurs et donc restaurer facilement des utilisateurs qu'on a supprimés. Enregistrer. En réalité, quand on supprime un utilisateur dans le PDM, il n'est pas nécessairement supprimé définitivement, il reste dans la base de données. En fait, c'est là le point. Souvent, les améliorations, ce sont, comment dire, l'information est déjà là dans la base de données. Quand on supprime un utilisateur, en réalité, il reste dans la base de données. Mais on n'était pas capable d'aller le récupérer. Maintenant, oui. Et en plus, de façon aussi massive, on peut aller récupérer plusieurs utilisateurs en même temps. Oui. Et il y a aussi la nouveauté de révoquer l'accès de plusieurs utilisateurs. Oui, en effet, on peut décider maintenant de bloquer l'accès à plusieurs utilisateurs, mais laisse-moi dire que je suis un peu contre cette fonctionnalité parce que, comme pour ceux qui ont suivi mes formations, notre non-formation, moi de l'autre, on conseille toujours d'utiliser le groupe les groupes pour donner des permissions ou des limitations aux utilisateurs. Donc, on préfère on préfère de ne pas donner les permissions aux utilisateurs chaque, mais on va créer peut-être un groupe auquel on va bloquer les utilisateurs et après, on va rajouter les utilisateurs qu'on veut empêcher de se connecter directement dans ce groupe, rajouter les personnes directement dans le groupe. Mais
en tout cas, on peut quand même aller ici et refuser maintenant rapidement des utilisateurs directement pour l'accès à la boot. Très bien. Il y a aussi le pop-up d'autorisation de... Allez-y. Pardon? J'ai dit, il y a aussi la nouvelle fonction de pop-up d'autorisation de groupe. Oui, alors, pour pop-up, tu sais, j'ai pop-up d'autorisation de groupe. Pour autorisation, ah oui, pour ça, les utilisations. Ouais. Et je l'adore. Je pensais encore à refuser le login que je viens de dire, je suis plus. Hein. Et par contre, cette nouveauté, je l'adore. Si on ouvre par exemple un utilisateur. C'était pas évident rechercher les permissions. Hein. Si on ouvre par exemple les permissions de dossier, vous voyez bien ce qu'on vient de dire. On ne donne pas de permission à l'utilisateur, mais on lui donne des permissions à travers l'appartenance à un groupe. Mais là, donc, on comprend qu'il hérite ces permissions-là à travers un groupe. Mais quel groupe? Lui, dans ce cas, il appartient à un seul groupe, mais si on ouvre Eric, lui appartient à deux groupes. Donc, comment savoir quel est le groupe grâce auquel il hérite cette information? Maintenant, c'est possible. Je peux cliquer ici. Je peux aussi l'épingler, ouvrir un autre. Et donc, on a la possibilité de savoir qu'il hérite ces deux permissions à travers le groupe, grâce au groupe Engineers. Ça va nous faciliter maintenant de faire le troubleshooting. Pourquoi l'utilisateur n'a pas les accès? Chercher les permissions, gérer les permissions, c'est toujours un domaine difficile à gérer. Il y a trop de permissions à gérer. Donc, tout ce qui arrive à nous aider, c'est bienvenu. Non, il parle d'amélioration des performances au niveau du PDM. Oui, à ce niveau-là, je vous montre déjà de nouveau la présentation qu'on a vue tout à l'heure. Parce qu'il y a des tests qui ont été faits. Évidemment, là, on ne peut pas faire des tests, ça ne serait pas efficace. Parce que ils ont beaucoup amélioré. Ici, on peut voir deux datasets. Laissez-moi activer. Voilà. Vous voyez ici qu'on a deux datasets. Et pour les deux, des actions ont été faites, comme l'ajout de fichiers, change state ou obtenir la version. Et surtout, l'ajout de fichiers a été beaucoup amélioré. Comme vous pouvez voir, ça prend la moitié du temps démarrer maintenant la copie de nouveaux fichiers dans la boot. C'est beaucoup plus rapide. Encore, ce qu'on peut voir, même une fois qu'on a rajouté des fichiers, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le check-in. Et l'ouverture déjà de la première boîte de dialogue de check-in, ça pourrait prendre beaucoup de temps. 7 fois faster, plus rapide. Et donc, ont été fait des benchmarks et c'est toujours là que le PDM, quand on conseille nos clients de mettre à jour, évidemment, il y a des nouveautés. Ça se peut qu'on pourrait avoir des difficultés à cause de la nouvelle version sur le nouveau ordinateur, nouvel ordinateur. Mais c'est à travers la mise à jour qu'on peut optimiser, augmenter les performances, certainement. Et ça, c'est grâce, Francesco, à les nouvelles versions de SQL 2019 qui ont apporté beaucoup d'améliorations et de l'optimisation au niveau des opérations de la base de données de PDM. Oui, tout à fait. Et il faut dire qu'on a augmenté ces performances, même si une autre action a été rajoutée dans la communication entre l'ordinateur client et le serveur. En fait, maintenant, c'est tout crypté. Les informations ne sont pas... La communication entre l'ordinateur client et le serveur est cryptée maintenant avec la version 2023. Donc, même si on a ça, les performances ont été améliorées. Et ça, en fait, Francesco, surtout pour les gens qui travaillent à distance de chez eux, maintenant, la sécurité devient de plus en plus importante. En fait, on dirait que
Si on doit dire mes nouveautés préférées, je dirais celle-là, au niveau de la sécurité, certainement. Et aussi le pop-up là des groupes, ça va m'aider beaucoup. Et la recherche de l'utilisateur. Mais là, comme on a dit tout à l'heure, on attend peut-être quelque chose de plus, mais ça va dans la bonne direction là. Dans les prochaines versions. Oui. Et là, on est vraiment un peu pressé. On a déjà fait 30 minutes. Donc, on va rapide parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Je vais dire, en fait, on a seulement là des slides. Mais qu'est-ce qu'on a? On a la recherche des états privés, des fichiers en état privé. Vous savez que quand vous rajoutez un fichier, mais vous ne faites pas le check-in, le fichier est en état privé, donc il n'est pas visible aux autres. Et maintenant, on est capable au moins de le rechercher. Donc, le responsable pourra rechercher dans la route quels sont les fichiers qui sont restés là sans check-in. Et en plus, encore, on pourra aussi rajouter des images de avec ces 4 extensions de plus dans la carte de données. Avant, on pouvait mettre que des, rappelle-moi, des bitmaps. Et encore, l'intégration avec l'Active Directory a été beaucoup améliorée. Beaucoup de nos clients préfèrent avoir, avec PDM Professional, préfèrent avoir l'intégration avec les utilisateurs de leur réseau, l'Active Directory. Et donc, cette intégration maintenant a été encore plus améliorée parce qu'on peut décider si mapper certaines propriétés, automatiser la synchronisation, aller synchroniser un utilisateur à la fois. On n'est pas forcé à démarrer la synchronisation de tous les utilisateurs. Donc, a été beaucoup amélioré à ce niveau-là. Encore, indicateur du contrôle logique. C'est quoi ça? Et encore, côté administration. Il y a cet outil, le contrôle logique, qui nous permet de cacher des choses dans la carte de fichiers, dans la carte de données en général. Et c'est une chose que je vous conseille. Hein. Normalement, ce que je vous conseille, est de ne pas créer trop de cartes. Sinon, la gestion, ça va être plus difficile. On peut utiliser une seule carte, mais jouer avec des fonctionnalités comme celle-là, qui permet de cacher certaines choses sur la base de certaines règles. Mais le problème est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, on ne savait pas où est-ce qu'on avait activé cette fonctionnalité après. Donc là, ça va nous aider parce qu'il y aura une petite icône, comme vous voyez ici dans l'image, qui nous rappelle que, attention, sur ce petit composant, il y a une logique de contrôle qui va peut-être le cacher, va faire quelque chose. Permissions. Les permissions ici parlent plutôt de les permissions aux côtés des fichiers partagés. La plupart de nos clients n'utilisent pas cette fonctionnalité, mais qu'est-ce que c'est pour résumer rapidement? Le fichier, savez-vous que normalement vous enregistrez un fichier dans un dossier? Bien, avec la voûte, en réalité, vous pouvez avoir le même fichier dans plusieurs dossiers. Ça ne signifie pas qu'un fichier c'est l'original et l'autre non. Ce sont tous les deux l'original. Ils font référence à un seul fichier de la base de données. Ceux-là, on les appelle fichiers partagés. C'est très simple à les créer. Mais maintenant, avec les permissions, on peut décider de ne pas de bloquer la suppression ou la possibilité de détruire ces fichiers de façon. Donc, seulement les fichiers partagés, on va empêcher. Pour les autres, on va donner quand même le droit de les supprimer. Je rappelle, Francesco, que les fichiers partagés, les shared files, il y a un plus à côté. Il y a une icône qui est avec un plus à côté qui indique que c'est des fichiers partagés. Oui, tout à fait. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Web2. Le Web2 est maintenant, j'en parle beaucoup. Je vais aussi vous montrer sur mon iPad comment je vais me connecter. Sachez que le Web2, c'est l'interface web de PDM. Pour tous ceux qui d'entre vous ont le PDM Professional, bien, vous avez aussi l'accès au Web2. Il faut le configurer, il faut l'installer, mais la licence vous permet déjà d'utiliser cette fonctionnalité. Et aujourd'hui, la nouveauté est que l'intégration de e-drawing à l'intérieur de Web2 est maintenant intégrée aussi avec la langue. Quoi? Oui, en effet, je ne l'avais même pas remarqué l'autre fois, que Web2, évidemment, il va suivre la langue qu'on a associée à l'utilisateur, mais quand on rentrait dans la fonctionnalité de e-drawing, dans le browser web, c'est génial ça, donc on n'a pas besoin d'installer e-drawing sur notre ordinateur, sur notre iPad, sur notre téléphone.
À travers le web, on peut tourner, on peut prendre des mesures sur notre composant à travers l'e-drawing dans le browser web. Mais la langue était toujours en anglais jusqu'à hier. Aujourd'hui, elle va suivre, heureusement, aussi la langue du système de l'utilisateur. Je pouvais vous montrer, mais peut-être que je vais plus rapide sur cette partie-là. Encore, il y aura d'autres nouveautés qu'aujourd'hui, on n'a pas encore. Comme vous voyez ici, à partir de la Service Pack 1, encore, on aura ce que j'ai déjà anticipé, la synchronisation de l'Active Directory qui nous permettra d'activer, comme vous voyez, on peut synchroniser les groupes, on peut décider de synchroniser avec une certaine fréquence et même, laissez-moi vérifier si c'était, non, je l'avais déjà dit en fait, c'était l'autre, synchronise aussi aller vérifier la connexion d'un utilisateur seul. On met à jour des propriétés côté Active Directory sur un utilisateur, on peut le mettre à jour directement dans le PDM en allant sélectionner lui directement, sans synchroniser tous les utilisateurs à nouveau. C'est ça que je voulais dire. État privé, encore état privé, oui, parce qu'il y a encore une petite nouveauté. On a dit qu'on pourra rechercher les fichiers qui sont en état privé, mais maintenant, l'autre fille, on pourra aussi en afficher la prévisualisation. Donc, moi, utilisateur qui n'a pas créé le fichier, un autre collègue à moi peut-être a créé un fichier en état privé, c'est-à-dire qu'il n'a pas jamais fait le check-in, mais moi, de mon côté, je pourrais déjà l'afficher. C'est génial. Finalement, je bénéficie des mêmes autorisations que l'admin. Oui, tout à fait. C'était quelque chose de seulement relié à l'admin et maintenant, oui, on peut l'associer à n'importe quel utilisateur. Oui, oui. Donc, on a pris vraiment beaucoup de temps. Là, je vais rapide. PDM, on a dit. Et comme vous voyez, on saute directement à la toile d'expérience. Merci, l'autre fille. Là, je vais un peu plus rapidement, je pense. Et on a sauté Manage parce que cette année, on a décidé de se concentrer plus sur la toile d'expérience. Comme vous voyez, après moi aussi, on va continuer à parler de ce sujet. Manage, vous le connaissez. Si vous êtes intéressé, c'est un outil qui est vendu avec le PDM Professional. Donc, vous ne pouvez pas l'acheter séparément. Il faut acheter le PDM Professional et après, il y a le Manage. C'est un outil qui va beaucoup potentier évidemment les fonctionnalités. Ça nous permet de faire la gestion de projets, créer n'importe quel type de processus à l'intérieur de vos entreprises. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, j'ai déjà fait une présentation l'année dernière et évidemment, on est là aussi pour vous aider sur d'autres questions. On va rapidement, par contre, sur la toile d'expérience. La solution de la toile d'expérience, elle est même aussi une nouveauté. On ne va pas parler simplement de certaines fonctionnalités qui ont été rajoutées aujourd'hui, mais on va parler en général parce que c'est un outil totalement nouvel que Dassault Systèmes nous propose. C'est leur solution, comme le nom pourra déjà vous expliquer, totalement dans le cloud. On aura toujours notre installation SolidWorks, je vous montrerai tout à l'heure, mais tous nos fichiers, toute la gestion, toute l'architecture qui concerne le serveur, tout ça, le réseau, est totalement dans le cloud. Donc, c'est une solution clé en main. On paye un abonnement et on a quelque chose qui fonctionne, qui est déjà prête à marcher dès qu'on fait le login. Et à partir de n'importe où dans le monde, hein, c'est tout synchronisé. Là, je vais rapidement vous montrer à travers cette vidéo une solution pour aller un peu plus rapide. Après, je vous montrerai quelque chose aussi. Évidemment, ça vous permet de, qu'est-ce qu'on voit ici, là, ça vous permet d'épargner de l'argent et la possibilité de travailler ensemble, collaborer de façon plus simple. Elle a été conçue pour ça. Ici, la vidéo nous montre une solution qui est l'installation de SolidWorks classique avec une intégration avec la toile d'expérience. Il est en train d'enregistrer des fichiers dans le cloud, des fichiers qu'il a localement. Il va les enregistrer, il va associer ce qu'on appelle bookmark, OK, peu importe, on va le voir, c'est rien de particulier. Et vous voyez, pour faire ça, il a dû seulement s'installer SolidWorks. Après, il est totalement dans le cloud. Après, moi, mes collègues vont vous montrer aussi des solutions
totalement dans le cloud, même sans même pas installer SolidWorks. Ici, on voit comment il a changé. Pour ceux qui connaissent le PDM, ici, on a aussi dans la 3D Experience ce qu'on appelle le maturity state, le workflow. Donc, la personne ici vient d'approuver un fichier. Son responsable, maintenant, on s'est déplacé sur l'ordinateur de son responsable, qui n'a même pas l'installation de SolidWorks. Il est directement dans le cloud. Il peut jouer avec les couleurs ici pour afficher quels sont les produits qui ont été achetés ou fabriqués ou qu'il faut fabriquer. Il a remarqué qu'il y a quelque chose à corriger. Donc, il y a une interface qui s'appelle 3D Markup qui nous permet de modifier directement, là, je ne sais pas si on aura le temps, mais de modifier directement, par exemple, dans mon iPad avec ma pen, là, de rajouter des commentaires. Une fois que j'ai rajouté des commentaires, je crée un task. Vous voyez ici, je vais associer le task à mon collègue. Je peux déplacer les fichiers qui sont concernés par cette modification et cliquer OK. Mon collègue va recevoir une notification et directement dans SolidWorks, à droite, on a un accès à la 3D Experience, à l'environnement web. Il pourra aller chercher les fichiers, aller voir le commentaire. Vous voyez directement ici, avec le dessin écrit à la main. Là, dans cette vidéo, il a créé des carrés, mais on peut écrire en liberté aussi. Et il va apporter les modifications. Il est en train de créer la révision, donc oui, bien sûr, on est capable de gérer les révisions. En fait, on peut créer aussi des branchements. C'est beaucoup plus complexe que comme je suis en train de résumer. Mais on ne veut pas vous inquiéter, c'est une solution totalement nouvelle, c'est un changement de paradigme. Et en fait, ce que je vais vous montrer tout après la vidéo, là, il a terminé la modification, donc il a approuvé et il rajoute le commentaire, j'ai terminé, et voilà. Mais si je change l'affichage ici, alors, oui, bien sûr, ici, on affiche encore la fin de la vidéo. Gestion de projet, on a tous intégré. Ce sont des modules, donc on n'est pas forcé à acheter le paquet complet, un peu comme le PDM, qui est un paquet totalement complet. Ici, on peut acheter les modules de notre intérêt. Je vous montrerai rapidement de quoi ça a l'air. Simplement, ici, j'ai créé le même environnement. Comme vous voyez ici, j'ai la liste de mes fichiers filtrés d'une certaine façon, mais ce que je voulais vous remarquer, est comme on peut, par exemple, aller prendre le composant d'ici, le déplacer sur un autre onglet de ma dashboard. C'est génial comme ça soit possible de donc glisser, faire déplacer des composants qui sont seulement dans le cloud comme s'ils sont sur notre interface. On a la prévisualisation et ce que c'est génial est la façon de rechercher les fichiers. Quand je disais le paradigme change, ici on va chercher par rapport aux 5 W du journalisme, non? Plus le how, donc on pourrait dire 6. Et par exemple, ce qu'il montrait est de rajouter des couleurs sur la base de si un composant doit être fabriqué ou acheté. Et ici à droite, on a l'outil qui nous permet de créer les tâches. Par exemple, ici, je pourrais créer un markup, et même chose sur mon iPad. Maintenant, j'essaie de terminer rapidement. On peut créer n'importe quel commentaire et donc le rajouter dans une nouvelle action ici pour tâche. Je peux pas mettre à full écran pour simplifier et comme ça, comme dans la vidéo, je peux rajouter par exemple l'autre fille en tant que personne qui va faire l'action. Je peux donc déplacer les fichiers ici directement et terminer ce qu'on a vu dans la vidéo. Ça, c'est donc une solution vraiment... pardonnez, voilà.
Donc, la toile d'expérience, c'est vraiment une solution qui va totalement rendre vieux tout ce qui était jusqu'à hier. Parce que vous comprenez la simplicité de payer quelque chose et dès que j'ai l'accès, directement, elle est tout prêt. Les mises à jour sont faites de façon automatique. On a directement tous nos fichiers sécurisés dans le cloud. Donc, sans problème de synchronisation dans le monde, ou si on est à la maison, peu importe. Et ce qu'on a vu maintenant avec moi, c'est une solution pour la gestion des données et on a vu quelque chose concernant les tâches. Mais après moi, et en fait, je demande à mon collègue déjà de retourner, on va voir quelque chose aussi qui nous permet de même pas installer SolidWorks sur notre ordinateur, de travailler totalement dans le cloud. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut remarquer comme la plupart des fonctionnalités de SolidWorks, SolidWorks est encore beaucoup plus puissant qu'une solution seulement dans le cloud peut-être, mais on n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Et pour quelque chose, surtout ce qu'Ahmed va vous montrer, SolidWorks n'est pas capable de faire la même chose. Et Ahmed pourra faire beaucoup plus. On va voir ça ensemble. Donc, on va présenter, je vais reprendre le... Je laisse la parole et merci tout le monde. Voilà, j'imagine que vous voyez mon écran. Donc, on va présenter comme... je vais continuer ce qui a commencé Francesco, là, la 3D expérience, la solution d'Assaut, donc d'Assaut System. Donc, et je vais présenter le module ou bien la solution 3D Sculpture. Donc, 3D Sculpture utilise en fait le rôle X-Shape. On appelle ça X-Shape, d'accord. Et je vais présenter comme une petite vidéo là de ce X-Shape. Donc, comme Francesco, donc c'est une tablette là. Et le X-Shape donc nous permet de faire la modélisation SABD. On appelle ça le SABD, donc des formes libres, avec tout appareil connecté, que ce soit PC, tablette, téléphone. Donc pour créer ces formes un peu complexes en modélisation SABD. Donc on va voir que cet utilisateur comment il va faire la conception de cette pièce-là, la G-Scooter, en créant un nouveau composant sur le cloud. On est sur le cloud avec la solution X-Shape et en se basant sur des images, des croquis là, des croquis ou bien des images sur un plan de droite, plan de face. On peut commencer donc de créer des primitives ou bien comme de la pâte à modeler là, pour commencer à faire notre forme, donc notre géométrie. Donc mise à l'échelle, pivoter, déplacer, tirer, donc pour manipuler ces entités établies. Donc tout ce qui est édition là pour la subdivision, les arêtes, on peut les supprimer, on peut donc contrôler les arêtes suives, les plis, on peut faire des ajustements à la volée, donc pour arriver à notre forme finale. Là, la collaboration, donc pour tout ce qui concerne, comme il a presque un peu présenté Francesco, donc la collaboration en temps réel sur la plateforme, donc pour envoyer des notifications pour les collègues, donc pour partager, faire des commentaires, tout ça. Ici, d'autres fonctionnalités pour faire d'améliorer la forme et l'importer, donc importer une autre pièce et l'aligner peut-être ou bien même faire le même diamètre ici de notre forme SABD, donc un élément SABD avec une autre géométrie qui était faite. Je vais parler déjà donc là la symétrie, utilisation de la fonction symétrie pour avoir les mêmes modifications, donc modifier des edges, ajouter, donc on peut ajouter un corps entier de modèles SABD. Donc, on peut utiliser l'outil lasso là maintenant pour faire ajuster notre forme, pour faire voilà. Donc c'est très facile, c'est très fluide à utiliser. Là, un message de warning qui nous avertit que notre maillage peut-être ou bien notre corps de SABD, donc il contient des erreurs. Donc avec l'outil de Mesh Inspection, on peut corriger ça.
pour corriger notre forme, pour éliminer ces erreurs ou bien ces zones problématiques. On a la commande ici qui s'appelle NaturalFace, donc pour créer d'autres formes à partir des courbes ou bien des esquisses déjà configurées dans le modèle. Donc on peut, comme vous voyez là, on peut jouer sur plusieurs paramètres, pour avoir des formes libres, des formes comme voulu là. Donc on peut jouer. Donc on peut même faire la subdivision, bien l'intersection, bien le combine, combiner des éléments pour l'envoyer à la fabrication là. Donc pour le partage, la gestion des données dans le cloud, qu'on a parlé toujours, l'utilisateur il a marqué comme terminé. Là, l'avantage aussi que on ouvre cette pièce-là dans SolidWorks, donc SolidWorks Connected. Francesco il a montré un peu, donc pour que la pièce soit disponible dans le cloud, pour ajouter par exemple des formes qui sont un peu compliquées, que ce soit avec SolidWorks Connected ou que ce soit avec le XDesign. Donc XDesign qui est le 3D Creator, que mon collègue Anitra va le présenter aussi. Donc rapidement là, le XDesign de 3D Creator, donc il contient la conception paramétrique. Donc ce sont deux solutions en fait dans le cloud pour la conception. Voilà. Donc on a créé une branche là, une autre branche comme Francesco, donc il y a une autre gamme de produits, disons, dans le cloud pour créer un nouveau produit et la révision. Et tout ça, donc, sur tout appareil connecté. Donc, voilà, sur n'importe quel navigateur, je précise, donc le 3D Sketcher. Ça, c'est le 3D Sketcher. Donc, voilà une présentation donc générale presque sur le 3D Sketcher. C'est un module proposé sur le cloud, sur la plateforme 3D Experience. Donc voilà, qui contient ici un module de conception de corps de type SAPD, donc des formes libres. D'accord. Et il utilise et elle exploite toutes les fonctionnalités de collaboration ou bien de gestion de données intégrées dans le cloud. Voilà. Donc, je cède la parole à mon collègue Anitra pour présenter donc l'autre solution qui est le 3D Creator, qui est le module donc de 3D Experience, le module de la conception paramétrique. Donc, pour vous présenter cette solution-là, qui est purement cloud. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais continuer la présentation. J'espère que tout le monde voit mon écran, le partage. Oui, très bien. Très bien. Donc, après avoir confirmé ça, juste me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, je suis Anitra Jonari-Velo, un des spécialistes SolidWorks et puis 3D Experience et plus spécifiquement à tout ce qui est simulation chez PBI. Je vais continuer sur un des outils disponibles en fait sur la plateforme. On parle ici de 3D Creator. Quand on parle de 3D Creator, 3D Sculptor, en fait, ce qu'on appelle des rôles. Donc, à l'intérieur de ces rôles-là, il y a des applications. En ce qui me concerne, la présentation que je vais faire actuellement, on parle de 3D Creator et l'application à l'intérieur, c'est XDesign. C'est un nouveau nom. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de ce nom-là. Qu'est-ce que ça fait? Juste pour vous mettre dans le contexte, en fait, c'est que c'est un outil de conception équivalent de SolidWorks, mais totalement sur le cloud. D'ailleurs, vous allez voir dans l'illustration en fait que je vais vous présenter tout à l'heure, vous allez voir beaucoup de ressemblances en fait au niveau des différentes fonctions sur ces deux applications-là. Donc, au préalable, c'est un outil de conception qui permet de créer une pièce, qui permet de créer un assemblage, et il y a d'autres rôles pour tout ce qui est mise en plan. Mais encore une fois, je me répète, c'est
complètement intégré sur la plateforme. Donc, vous n'avez pas à installer XDesign sur votre poste local. Tout est géré par la plateforme. Maintenant, en ce qui concerne les nouveautés, c'est quand même une présentation pour vous faire connaître le produit en fait, mais effectivement il y a des nouveautés, mais actuellement l'objectif c'est de vous faire familiariser avec ce produit-là. Donc on va parler des paramètres utilisateurs, on va parler des assistances de conception, des commandes groupées, la possibilité de créer facilement des congés variables, la création des filetages, importation d'autres fichiers en fait comme les ICAD, donc les fichiers typiquement des données de conception électronique, par exemple générées dans d'autres logiciels. Et puis il y a aussi la notion de contraintes intelligentes et des assistants à des contraintes. Donc, comme vous voyez actuellement sur le slide, ce sont des fonctions dont vous avez probablement déjà utilisé, mais cette fois-ci, la présentation ne concerne pas SolidWorks, mais ça concerne XDesign. Donc, une vidéo pour illustrer en fait tout ça. On travaille toujours avec le même modèle. Donc, là, ça, c'est l'interface de XDesign. On crée une pièce. Comme tous les logiciels de CAD, on commence par un profil, une esquisse. Mais comme vous voyez ici, tout est quand même beaucoup plus fluide parce que ça a été pensé par rapport à ça, sur l'expérience de l'utilisateur en fait. L'utilisateur ici, c'est vous quand vous faites votre conception. Comme vous voyez ici, il y a des fonctions qui sont groupées, qui va faciliter en fait l'accessibilité, la possibilité de créer facilement des paramètres pour pouvoir modifier en fait le design en fonction des paramètres préétablis. Encore une fois, les commandes groupées, comme vous voyez ici, l'accessibilité en fait au niveau de l'esquisse, l'utilisation des fonctions intelligentes. Il parle même d'intelligence artificielle au niveau des sélections, au niveau de tout ce qui est propagation des fonctions rapidement sur d'autres entités. La création, comme vous avez vu tout à l'heure, d'une extrusion à partir d'une face. Création de congés variables très complexes facilement. Et bien sûr, la création d'un assemblage où on a à peu près toutes les fonctions intelligentes qui permettent de gérer facilement les contraintes, par exemple, et de insérer, créer des nouvelles pièces rapidement à partir des entités existantes, importer des fichiers ICAD, comme je vous ai montré tout à l'heure, insérer une pièce et puis répéter cette pièce-là comme les vis rapidement à l'aide de la fonction intelligente aussi. Il parle ici, derrière ça, en fait, un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de mémoriser certaines actions et puis de pouvoir répéter ça rapidement. Et la même chose pour les copies avec contraintes. Ici, c'est une petite animation au niveau de tout ce qui est motion, en fait, que je peux vous présenter un peu plus tout à l'heure. Encore une fois, on est dans un cadre de collaboration. Donc, on peut effectivement collaborer comme Francesco a présenté tout à l'heure, comme Ahmed a présenté tout à l'heure, et de pouvoir tout simplement collaborer avec les autres utilisateurs et puis pour que la conception, le processus soit fiable. Ici, ce que vous voyez, c'est la possibilité de réutiliser facilement des esquisses venant en fait d'autres pièces. Donc, toute cette interaction-là fluidifie en fait la manière de travailler. La création de filets, bien sûr avec SolidWorks, vous avez cette possibilité-là, mais c'est disponible aussi avec XDesign. Ici, je vais m'arrêter
sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que actuellement, en fait, dans XDesign, qui est complètement intégré dans la plateforme, comme j'ai dit, mais il y a aussi une fonction, comme vous voyez ici, en fait, un assistant pour tout ce qui est impression 3D. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est que l'application va vous permettre de déjà créer comme une plateforme, en fait, qui va permettre de simuler l'imprimante 3D que vous allez utiliser. Et après ça, il va vous proposer par exemple, de créer un layout pour ranger en fait vos différentes pièces, pour optimiser l'emplacement des différentes pièces et au cas où certaines pièces que vous allez imprimer ont besoin en fait d'un support, il va vous proposer des supports en fait pour pouvoir imprimer ces pièces-là. Donc, il y a comme un assistant d'impression 3D qui est intégré, qui va vous aider en fait à configurer tout ça. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est exactement au niveau du support. Et bien sûr, une fois les pièces assemblées, comme vous voyez ici, sont des imprimées, je veux dire, pièces imprimées. Et là, on est en train de l'assembler. Donc, c'est XDesign, encore une fois, qui est disponible dans pardon, 3D Creator. Oui, il y a une petite confusion. Et puis, ce que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est vraiment l'objectif en fait de cette plateforme-là, c'est-à-dire la possibilité, l'accessibilité à partir de n'importe quel appareil. Ça peut être votre téléphone intelligent, ça peut être votre tablette, bien sûr votre machine desktop ou laptop et tous ces appareils-là, avec bien sûr différents utilisateurs, vous pouvez y accéder à la plateforme et puis collaborer avec vos collègues. Je continue donc la présentation. Toujours avec 3D Creator, donc je vais faire un récap, ce que vous avez vu tout à l'heure au niveau de cet outil-là. Donc, paramètres utilisateurs, la possibilité de créer des paramètres au niveau des fonctions, au niveau des esquisses, et puis changer facilement en fait votre conception. L'assistant de conception, il y a des fonctions intelligentes. Je répète, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle derrière ça qui va vous permettre en fait de mémoriser certaines tâches et puis certaines opérations et puis pouvoir reproduire ça facilement. Les commandes groupées, ça c'est très utile parce que à chaque fois que ça dépend de l'étape où vous êtes, vous sélectionnez une entité quelconque et puis vous allez avoir apparaître plusieurs commandes et il suffit de choisir quelle commande vous allez utiliser pour avancer dans votre conception. Congé variable, le filetage, l'importation de fichiers, n'importe quel fichier d'ailleurs, mais ici on fait une petite, disons, précision en ce qui concerne les fichiers ICAD venant d'un outil de conception électronique. Les contraintes intelligentes, comme vous avez vu tout à l'heure, quand vous faites une copie d'une pièce, on peut aller chercher rapidement les contraintes liées à cette pièce-là et puis à le réutiliser. Encore une fois, c'est à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle derrière. Donc, ça continue en fait directement sur l'assistant des contraintes. C'est un outil qui est disponible actuellement avec tout le package. Il y a la plateforme et puis vous allez choisir quel outil vous allez intégrer dans la plateforme. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'avoir tout ce qu'il y a sur la plateforme. Mais c'est au choix, ça dépend dans quel domaine vous êtes, le processus de travail dans votre compagnie. Mais mes collègues ont présenté en fait la partie collaboration, gestion des données, gestion des révisions, le workflow. Et puis Ahmed a présenté un outil, le Xshape,
pour ceux qui font des conceptions, disons, je vais dire ça un peu plus design. Et puis, ce que je viens de présenter au niveau de XDesign, c'est, pour faire simple, c'est l'équivalent de SolidWorks, mais complètement sur le cloud. Je continue la présentation, toujours au niveau de 3D Creator. Donc, encore une fois, la possibilité de créer en fait une plaque ou une plateforme pour comme assistant au niveau de l'impression 3D. Et puis, l'arrangement automatique, donc un layout automatique pour, encore une fois, faciliter l'impression 3D que vous allez, 3D, pardon, que vous allez faire. Donc, ceci termine la présentation sur 3D Creator. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à nous demander des informations parce que c'est tout nouveau encore une fois. Plus vous posez des questions, plus on va aller un peu plus en profondeur en fait sur les explications. Je vais continuer sur la simulation avancée. Donc, la semaine passée, j'ai parlé de la simulation disons, ce qu'on a actuellement dans SolidWorks Simulation. Il y avait quand même des nouveautés intéressantes, mais cette fois-ci, je vais parler en fait de simulation avancée, la simulation qui est disponible sur le cloud. Donc, on parle ici de la famille Simulia, et à l'intérieur de Simulia, il y a plusieurs applications sur tout ce qui est simulation structurelle, ce qu'on appelle d'habitude FEA ou analyse par élément fini. On parle de tout ce qui est CFD ou mécanique de fluide, simulation de mécanique de fluide. Il y a de l'injection de plastique, il y a des logiciels qui permettent de faire des analyses de la fatigue très très avancées. Il y a aussi de l'électromagnétisme, la combinaison, ce qu'on appelle la simulation multiphysique, la combinaison d'à peu près tout ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est dans cet objectif-là qu'on s'aligne en fait. Tout ça, c'est à l'aide de la plateforme. Donc ici, spécifiquement, ce que je vais vous montrer, c'est au niveau de la simulation avancée. C'est une petite partie de ce qu'on peut faire avec cet outil-là, mais c'est pas dissocié à SolidWorks Simulation, mais vous allez voir, c'est une continuité. Bien sûr, on peut avoir tout ce qui est simulation avancée sur la plateforme d'une manière autonome, mais si vous avez actuellement SolidWorks Simulation et vous êtes arrivé à un niveau où vous voulez pousser un peu plus loin votre calcul, la complexité et puis la précision, là vous pouvez prolonger tout simplement ce que vous avez actuellement vers l'outil sur la plateforme. Donc je continue la présentation. Et qu'est-ce qu'on va voir ici en fait? Là, on va parler un peu plus de nouveautés, mais je profite pour parler un peu plus de l'outil aussi en général. Donc, actuellement, on a la possibilité maintenant d'importer sur la plateforme les matériaux personnalisés que vous avez créés dans SolidWorks. Donc ça confirme ce que je viens de dire tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le fait que vous pouvez utiliser les outils sur la plateforme comme une continuité de ce que vous êtes en train de faire actuellement avec SolidWorks ou SolidWorks Simulation. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a aussi la possibilité de importer facilement les propriétés des matériaux multiphysiques venant de Abaqus, parce que l'outil de simulation en fait sur la plateforme, c'est Abaqus. Le moteur derrière, c'est Abaqus. Pour ceux qui sont initiés en ce qui concerne la simulation, vous savez très bien que Abaqus, c'est un des outils de simulation le plus puissant qui existe actuellement dans le monde. Donc, il y a cette possibilité-là et aussi d'avoir une bibliothèque de matériaux centralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire centralisée. À partir de SolidWorks, vous pouvez exploiter
les matériaux multiphysiques, les matériaux que vous avez dans SolidWorks, et tout ça c'est centralisé. Donc les outils de simulation sur la plateforme peuvent utiliser cette bibliothèque-là, et aussi SolidWorks qui peut utiliser cette bibliothèque-là. Pourquoi on parle beaucoup de matériaux? Parce que là, on avance en fait au niveau de la simulation. Vous allez voir, il y a des comportements très très complexes qu'on va essayer de simuler. Et puis, c'est pas juste l'algorithme informatique qui peut faire tout ça. Pour que ça soit réel, il faut intégrer les propriétés, les bonnes propriétés du matériau qu'on utilise. Donc, le bon comportement du matériau selon l'environnement, selon la manière qu'on utilise ces matériaux-là. Donc, il y a beaucoup de travaux en fait derrière tout ce qui est comportement de matériaux qui sont en train d'arriver petit à petit au niveau des logiciels, disons généralistes, que vous utilisez. Donc il faut exploiter cette connaissance-là, ces données-là, pour pouvoir aller un peu plus loin au niveau de la simulation. On parle aussi de dynamique explicite, donc tout ce qui est comportement, choc, analyse de chute, projectile et tout ça avec un algorithme très efficace, ce qu'on appelle en fait des algorithmes explicites, et on parle spécifiquement des dynamiques explicites. Donc ça, ces outils-là sont disponibles sur la plateforme, mais malheureusement, c'est pas disponible dans SolidWorks Simulation. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est une continuité. L'étude de conception paramétrique, donc ça aussi c'est quelque chose, c'est une aide à la décision. On peut parler ça comme ça. Et puis durabilité, tout ce qui est fatigue, donc la fatigue très avancée par rapport à l'analyse de la fatigue qu'on a actuellement dans SolidWorks Simulation. Le calcul dans le cloud. Donc ça, c'est énorme parce que tout le monde, tous les jours, je reçois en fait un courriel, comment améliorer la performance de calcul. Je parle spécifiquement ici pour ceux qui travaillent, qui utilisent SolidWorks Simulation. Oui, effectivement, on veut toujours avoir les résultats le plus rapidement possible, mais quelquefois, on est limité par rapport à l'architecture en fait du programme, par rapport à l'outil qu'on a, mais quelquefois, on veut aller quand même essayer de pousser ça. Maintenant, comme j'ai dit, les deux solutions sont connectées, la solution SolidWorks et puis la solution sur le cloud. Maintenant, on peut exploiter la puissance de calcul qu'on a sur le cloud. C'est-à-dire à partir de SolidWorks Simulation, vous pouvez pousser votre analyse et puis exploiter la puissance du calcul en fait du cloud, où vous pouvez aller jusqu'à, vous allez voir tout à l'heure, jusqu'à 144 cœurs par exemple pour accélérer votre calcul. Donc c'est une amélioration vraiment intéressante. Gestion intégrée des données et puis la collaboration, parce que on peut pas, quand on parle de la plateforme, on peut pas ne pas glisser un petit mot en fait sur tout ce qui est collaboration. Donc on va illustrer tout ça avec une vidéo pour vous montrer rapidement en fait comment toutes ces outils-là, en fait, tous ces outils-là fonctionnent. Donc là, on est encore dans SolidWorks Simulation, hein, comme ce que vous voyez actuellement, SolidWorks Simulation. Et puis ici, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec l'outil Simula. Ici, c'est comme ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'intégration des matériaux personnalisés dans la plateforme, sur la plateforme, et à pouvoir utiliser tout ça. Parfait. Et puis, encore une fois, l'intégration de... pardon. Si, il y a toujours un petit quelque chose au niveau de la vidéo, quelquefois avec Microsoft PowerPoint.
Donc, encore une fois, regardez ici là, les différents comportements du matériau qu'on peut exploiter, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut lire un peu pour comprendre tout ça, mais au moins, il y a des données en fait qu'on peut exploiter facilement. Donc là, on revient sur dans SolidWorks, toujours au niveau du matériau, et puis regardez ici, on a en fait 3D Experience Material qui est la bibliothèque centralisée. Ici, c'est la fonction qui permet de transférer les simulations SolidWorks vers la plateforme. Ce que vous voyez ici, en fait. Et puis là, à partir de là, on peut exploiter tout ce qu'on a sur la plateforme. Encore une fois, la puissance de calcul que je vous ai parlé, ici, vous allez voir, on peut aller jusqu'à 144 corps. Donc, c'est à vous de choisir combien de corps vous allez utiliser pour votre calcul. Très intéressant. Et regardez ce comportement-là, c'est impressionnant, où on peut simuler des fractures, en fait. La possibilité, ce que vous voyez ici, de faire des conceptions paramétriques, donc combiner plusieurs, comme vous voyez ici, plusieurs variables, et puis le logiciel va nous aider pour choisir la bonne combinaison pour une pièce optimale selon l'objectif. Ça peut être minimiser la masse ou renforcer en fait la résistance de la pièce. Donc, ça dépend des objectifs encore une fois. Donc, les deux outils sont complémentaires et au niveau de la fatigue, ce que vous voyez ici est impressionnant aussi parce que, comme vous savez, la fatigue est disons, conditionnée par l'état de surface de chaque pièce. Et puis, ici, sur la plateforme, en fait, l'outil sur la plateforme, on peut définir différents états de surface sur les différentes pièces différentes phases d'une pièce. Donc ça, c'est un avantage énorme et ça permet d'optimiser la pièce, mais optimiser aussi le coût parce que vous pouvez dire je vais avoir un état de surface beaucoup plus précis sur cette face, mais moins précis sur d'autres faces. Donc ça permet de réduire le coût de fabrication de votre pièce. Donc tout ça, c'est pas négligeable. Il faut voir l'entièreté en fait du processus et puis exploiter ce que les outils de simulation vous permettent en fait de faire. Je vais continuer donc par rapport à ça, on va faire un petit résumé de tout ça. Donc l'intégration des matériaux, avoir des propriétés de matériaux multiphysiques. Vous avez vu la liste tout à l'heure, la liste est pas mal longue en fait. Donc comprendre tout ça, les exploiter. Transfert d'études de simulation de SolidWorks vers l'outil de simulation sur la plateforme, c'est très important. Vous pouvez pousser un peu plus loin votre analyse. Il y a des comportements non linéaires complexes que vous pouvez faire sans problème sur la plateforme. La dynamique explicite, ça c'est un petit peu une niche, hein, mais pour ceux qui s'y intéressent, l'outil est là. L'étude de conception paramétrique aide à la décision. La durabilité, ça devient de plus en plus populaire, tout ce qui est fatigue. Dans l'industrie mécanique en général, on sait que dans l'aéronautique, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Là. Ils maîtrisent très très bien tout ce qui est analyse de la fatigue. Mais dans la mécanique générale, il faut l'exploiter parce que ça va vous permettre d'optimiser pas mal de choses, de prévoir pas mal de choses aussi au niveau du comportement de votre pièce. Calcul dans le cloud, très très important. Ça va vous permettre de réduire considérablement le temps de calcul selon le nombre de cœurs que vous allez chercher au niveau du cloud. Gestion intégrée au niveau de la cycle de vie, révision des données. Là, je reviens sur la présentation de Francesco tout à l'heure, gestion des données, révision, le flux de travail, tout ça sont intégrés. Et puis, bien sûr, la collaboration. Moi, pour résumer rapidement, en ce qui concerne
la plateforme, en fait, c'est il y a les outils, mais tout ça, c'est dans l'objectif de bien sûr améliorer l'expérience des utilisateurs, donc vous, en tant que concepteur, en tant qu'ingénieur, assurer cette expérience-là, améliorer cette expérience-là pour que ce soit le plus fluide possible, avoir des outils performants et puis bien sûr l'expérience utilisateur aussi parce que vous pouvez intégrer dans la plateforme en fait vos clients, les donneurs d'ordre pour qu'ils puissent voir, peut-être pas à temps réel, mais de temps en temps l'évolution en fait de ce qu'ils veulent voir, donc leurs produits qu'ils vous demandent de concevoir. Donc ça aussi, ça permet de contrôler certaines choses, limiter les risques. Et dans tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement l'expérience totale. Donc l'expérience totale où les utilisateurs sont intégrés, les clients sont intégrés avec des outils performants. Donc c'est le résumé de tout ce qu'on a sur la plateforme 3D Experience. Encore une fois, posez-nous des questions et puis on va faire le nécessaire pour vous donner le plus d'informations possible. Je vais continuer la présentation donc au niveau de la plateforme, encore une fois, les outils Simulia, ce qu'on peut faire, on peut faire à peu près tout et puis intégrer toutes ces simulations-là, ce qu'on appelle le multi-physique. Ceci termine la présentation sur Simulia et puis je vais continuer, je vais revenir un petit peu sur SolidWorks pour parler en fait de SolidWorks Electrical. Donc SolidWorks Electrical, ça fait quand même, disons depuis 2013 que cette application-là existe. Il y a on peut dire deux volets. Il y a le volet schématique 2D et puis il y a le volet electrical 3D. Là, ce qu'on constate en fait dans les nouveautés de SolidWorks 2023, on revient sur SolidWorks, hein. J'espère que vous êtes toujours là. Une intégration de plus en plus forte en fait au niveau du 2D et puis du 3D. On parle ici d'electrical. C'est ce qu'on a constaté dans la nouvelle version en fait 2023. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette version-là? C'est la possibilité de supprimer un composant, oui. Mais cette fois-ci, quand on supprime un composant, là, on va avoir comme un petit rapport pour dire si vous supprimez cette composant-là, voilà toutes les références où cette composant-là est utilisée. Donc, on va avoir une petite liste et puis c'est à nous de dire, ouais, je vais tout supprimer ou je vais juste supprimer sur cette feuille. Donc, ça aussi, ça peut être un outil intéressant pour avoir une certaine assurance sur ce qu'on fait. Propriété du fichier 2D au 3D. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'intégration est maintenant beaucoup plus forte. Donc, toutes les propriétés au niveau des composants 2D, souvent venant du manufacturier en fait de ces composants-là, ou ce qu'on appelle en fait des références manufacturières, on peut maintenant les pousser vers les composants 3D, donc les composants CAD 3D, comme propriété personnalisée. Vous êtes familier avec SolidWorks, donc il y a cette intégration-là, parce que quelquefois, ça crée certaines confusions aussi, où les informations qu'on a au niveau du 2D ne sont pas vraiment pareilles que les informations qu'on a au niveau du 3D. Mais maintenant, on peut avoir facilement cette correspondance-là. Poids de la référence constructeur. Donc, au niveau de la masse aussi, les références constructeurs, ils donnent une propriété, la masse, et puis cette masse-là, on peut le pousser dans le 3D, dans la propriété personnalisée, mais aussi dans les propriétés de masse du composant 3D, en fait. On peut le pousser aussi. Donc, ces deux informations-là vont
être la même chose, la même valeur actuellement. Étiquette de connexion dynamique, donc la possibilité de créer des étiquettes et puis placer ça rapidement sur notre schéma. Définition des fils ouverts, ça c'est tout à fait nouveau parce que quelquefois on peut avoir des fils et puis les fils ça s'arrête là. Il n'y a pas de lien de connexion sur autre chose ou d'autres composantes et on peut faire ça maintenant avec SolidWorks Electrical 2023. L'arborescence électrique, on peut filtrer rapidement des fonctions associées, amélioration entre l'association des fonctions 3D avec les symboles 2D, table de rapport intégrée, la possibilité d'intégrer des tables en fait dans la feuille, donc directement à côté des schémas. Ajouter de format de fichier pour les images. Avant, ça a été limité juste avec le BMP, mais maintenant, on peut intégrer d'autres types d'images. L'orientation automatique dans l'exportation. La finalité d'une conception électrique, c'est les rapports. Donc, les rapports, quand on les génère on génère ces rapports-là en format PDF. Maintenant, on peut l'orienter ou l'orientation est quasi automatique. On va regarder une vidéo pour illustrer tout ça. Encore une fois, je trouve cet outil très intéressant pour ceux qui font tout ce qui est conception électrique parce que ça vous permet aussi de respecter certains standards. Donc, les standards, ils sont là pour nous guider et souvent, ce sont des processus qu'il faut respecter pour être performant aussi. Donc, il ne faut pas les ignorer. Donc là, c'est la possibilité, encore une fois, de supprimer un composant et puis on va avoir, voilà, toutes les références qui peuvent être impactées par cette suppression-là. Donc, on peut choisir. L'intégration, comme vous savez aussi, ça c'est un outil très très puissant. L'intégration d'une macro, hein, ça peut être carrément une ligne de schéma électrique qu'on intègre. Les propriétés personnalisées, par exemple, ici on change la masse, le poids d'un composant et puis on peut aller dans le propriété personnalisée 3D et puis mettre à jour tout ça et puis regardez, vous avez ici la masse qui est modifiée. L'insertion dynamique des connexions, donc voilà, on peut avoir en fait directement sur le schéma disons une table dynamique. Encore une fois, au niveau ça c'est la partie où on a des extrémités ouvertes en fait. Donc c'est cette possibilité-là. Encore une fois, c'est un outil performant. Il faut l'exploiter pour ceux qui font des conceptions électriques. Ça permet d'identifier les différents composants. Est-ce que les composants sont intégrés dans le 3D? Est-ce que le composant est effacé? Est-ce que le composant, par exemple, s'il y a un problème d'association entre les deux, donc ça permet de voir rapidement en fait. Ça permet filtre visuel, on peut dire ça comme ça. Quand on clique sur ici l'onglet information. Et à partir de là, on fait des associations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'association aussi, entre 2D, 3D, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on peut faire plusieurs associations en même temps. Et puis, cette fonction est aussi améliorée. Pour ceux qui l'exploitent actuellement, vous allez pouvoir voir ça, en fait, que c'est mieux intégré maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Et là, on est au niveau du rapport, donc la possibilité d'insérer directement une table dans le schéma. Ça, c'était pas possible avant. Donc là, parce que c'est la manière que les gens travaillent d'habitude. Donc, quand on change un petit peu, ils sont un petit peu perdus, mais l'outil essaie aussi d'intégrer en fait les différentes possibilités pour travailler, pour ne pas déstabiliser les utilisateurs. Donc là, on a l'intégration des différents formats d'images, le rapport, bien sûr, et puis l'exportation
comme je vous ai parlé tout à l'heure, exportation automatique et puis l'orientation automatique des différents schémas pour le format PDF. Donc, ceci termine la vidéo sur SolidWorks Electrical 2023. Faut pas oublier qu'on aura en fait une présentation beaucoup plus technique. Là, on va parler entre techniciens en fait d'ici quelques mois sur ces différentes nouveautés là. Donc, ce qu'on a vu, c'est étiquette de connexion dynamique. Ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Et tableau de rapports intégrés, la possibilité d'intégrer les rapports dans les différents schémas. Ça peut être des schémas détaillés, schémas unifilaires ou les dessins de panneaux de commande en 2D aussi, donc insérer ces tableaux-là. Aussi, oui, l'attribut multilingue. Pour ceux qui, oui, peut-être anglais-français, on est quand même habitué ici au Québec, mais si vous avez d'autres langues à intégrer, par exemple, vous pouvez, je pense que c'est beaucoup plus performant maintenant, cet outil de traduction au niveau des différents attributs dans la version SolidWorks 2023, c'est beaucoup plus performant. Donc, probablement, il faut faire un test là-dessus si vous avez cette contrainte-là de travailler avec d'autres langues que français et anglais. L'amélioration apportée au niveau de la fonction d'association. Ça aussi, ça, je pense que pour ceux qui travaillent avec le Electrical 3D, ça va vous aider parce que l'association est encore une fois beaucoup plus, c'est mieux intégré qu'auparavant. Le filtre visuel au niveau des différents composants, ça aussi, ça permet de prendre certaines décisions rapidement. Et puis la connexion entre les propriétés des fichiers 2D avec les fichiers 3D. Donc les références constructeurs, on peut pousser tout ça vers les propriétés personnalisées des différents composants 3D. Certaines améliorations au niveau de l'intégration d'Excel dans SolidWorks 3D aussi. Malheureusement, on n'a pas encore fait des tests là-dessus, mais d'ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'ici quelques mois, on va dire mois de février, mois de mars, par là, on va pouvoir vous donner un peu plus d'informations en ce qui concerne cette partie-là, qui est l'intégration d'Excel. L'amélioration sur l'intégration d'Excel. Donc, ceci termine la présentation sur SolidWorks Electrical et aussi ma présentation pour cette session. Poser des questions et puis on va probablement, bien sûr, pas probablement, on va vous revenir pour donner un peu plus d'informations. Merci beaucoup. Merci Anitra, merci pour cette présentation. Et je vais donc reprendre la présentation et on va donc peut-être terminer avec donc la partie fabrication intégrée. Donc presque un petit retour là donc pour la 3D expérience, pour la plateforme. Donc pour que, sans oublier, donc la plateforme déjà elle intègre des solutions pour la fabrication, pour le FAO. Donc totalement dans le cloud. Donc comme tout solution de CAM, disons, donc de FAO, donc de solutions. Donc on a des fonctionnalités sur ces produits-là. Comme on a l'assistant de configuration pour configurer nos machines, nos parcs machines par exemple, bien sûr les post-processeurs, les outils, l'outillage, tout ce qui est outillage, tout ce qui est donc paramètres. Donc on a la fonctionnalité les reconnaissances automatiques des formes, reconnaissance automatique des perçages ou bien des trous. On a la fonction qui s'appelle finition de surface avancée, on va le voir dans la vidéo qui suit. On peut sélectionner les limites, donc les limites automatiques, que ce soit automatique ou bien générées par l'utilisateur, donc pour définir une zone à usuner. Il y a aussi la simulation complète de la machine, pas uniquement donc
pas on simule uniquement la simulation de la pièce qui est en cours de bisunage, on peut même simuler la machine elle-même en cours de faire le bisunage. Et sans oublier que donc Dassault Systèmes a signé un partenariat avec la société ICAM, donc pour recevoir ou bien pour donner des post-processeurs éprouvés. Donc je sais que c'est un problème, donc peut-être dans tout le monde, que lorsqu'on achète un logiciel FAO, donc il faut avoir le post-processeur de la machine dédiée, de la machine ce qu'on a donc dans notre atelier. Donc on va voir là, ensemble donc cette vidéo. Comme Anitra donc vient de montrer dans la partie simulation, donc c'est le produit Sumilia de Dassault. Là, c'est le produit Delmia. Donc, et cette solution-là, ce rôle-là dans la 3D expérience, il s'appelle donc le Delmia Shop Floor Programmer. Donc c'est un produit donc qui nous permet de faire donc de préparer nos fichiers NC avec des post-processeurs donc dédiés à nos machines. Donc on va gagner de la rapidité, on va éliminer un peu les erreurs. Et là, comme on a vu donc sur la plateforme, donc on a la solution Delmia Shop Floor Machining. Donc on peut, avec l'assistant de configuration, on peut donc configurer nos paramètres, les machines, tout ce qui est donc sélectionner le bon post-processeur pour nos machines. Ici, on a la fonction Automatic Color Recognition. Donc, et là, ça nous donne les trous avec les diamètres et les profondeurs. Donc, tous les trous qu'on a sur notre pièce avec les diamètres et les profondeurs. Là, on peut donc sélectionner nos surfaces pour définir les limites ici, les limites donc de notre forme à usiner. Donc, comme ici, donc un poche, closed pocket ici. Donc, on peut sélectionner la face pour la déterminer. Là, ce qu'on appelle l'advanced finishing, la fonction finition avancée. Donc, il utilise la géométrie elle-même, toute la géométrie pour calculer donc la finition et pour donner une finition, donc très bonne finition, très bonne précision donc pour notre pièce. Aussi, par exemple, cette forme-là, la forme un peu complexe, donc pour sélectionner les limites. Donc, si on a l'outil de sélection de limites de forme pour définir cette opération. Donc, bien sûr, parce que la précision est primordiale ici. Donc, voilà. Donc, on peut bien sûr simuler notre pièce ici. Donc, on peut simuler l'usinage de notre pièce avec différentes couleurs. Et voilà, on peut donc définir des couleurs différentes pour peut-être pour chaque fonction, pour chaque forme. Les trajectoires d'outils aussi, bien sûr. Donc ici, on simule les trajectoires d'outils réellement. Et sans oublier, donc on peut même, donc cette solution-là nous donne une simulation de notre machine. Donc on peut avoir simulé la machine elle-même pour voir la simulation de la pièce qui est montée sur la machine carrément. Donc voilà. Donc ça c'est la solution donc Delmia Shop Floor Programmer de Dassault, qui est une solution sur le cloud. Donc voilà. Donc pour récapituler là, ce qu'on a vu là, comme on a discuté, donc l'assistant de configuration pour configurer notre machine, le post-processeur dédié, l'outillage, tout ça. Donc on a les fonctions reconnaissance automatique des formes, des trous, la finition des surfaces avancées, les limites. Donc on peut sélectionner les limites des formes, la simulation de la machine elle-même et les post-processeurs qui sont donnés. Je dis bien donnés. Par cette solution-là. Donc les points forts peut-être de cette solution-là. Donc pour le moment, ce qui est inclus dans cette solution, c'est les opérations de fraisage 2 axes et demi, les opérations de fraisage 3 axes, donc les cycles axiaux, les cycles de palpage. Il y a une application aussi dédiée à l'électrosion à fil qui est donnée
à chaque licence ou bien à chaque rôle de cette solution de Delmi Shop Programmer. Donc, la reconnaissance des formes, les features, donc recognition, la programmation multipièces, on peut programmer plusieurs pièces en même temps, bien sûr, si la machine nous le permet. La simulation intégrée de la machine, comme on vient de voir. Bien sûr, l'associativité totale avec la conception, parce que donc la pièce a été, disons, conçue ou bien a été stockée sur la plateforme donc d'expérience. Donc, on peut collaborer bien sûr en temps réel. Tout ce qui est changement de la pièce ou bien tout ce qui est modification de révision ou bien de version, ce qu'on vient de dire tout à l'heure avec Francesco Yanitra, comme il a dit. Donc, il a toute une documentation là intégrée pour cette application. Ici, on peut, pour cette solution, ils ont mis, on peut travailler en ligne, on the go, pour générer de nos fichiers NC. Donc, ils ont laissé cette option-là pour cette application, pas les autres, j'imagine. Donc, générer bien sûr à la fin de nos fichiers NC, nos données NC à envoyer à notre machine. Et donc, ce qui est l'assistant et les icônes sont clairs et bien visibles. Comme j'ai déjà dit, les post-processeurs sont fournis par ICAM. Donc, ICAM a signé un partenariat, comme j'ai déjà dit, pour les 2 axes et demi et les 3 axes. Donc, ils développent ensemble. Et donc, c'est elle presque qui, depuis 47 ans là, elle est spécialisée donc pour le développement des post-processeurs dans l'industrie du monde entier. Et comme j'ai déjà dit, chaque licence ou bien chaque site, on appelle ça, est livré avec le module d'électrosion à fil, donc qui est inclus avec ce rôle-là. Donc, et tout ça, bien sûr, comme on a dit, c'est la solution, donc la solution cloud de Dassault, sans oublier bien sûr la partie FAO, si bien sûr, donc pour compléter toute la solution. Donc, ceci, donc, on arrive avec ça, avec la fin de notre démonstration, de notre présentation d'aujourd'hui pour les nouveautés et les présentations. Ce sont des nouveautés. On a présenté les nouveautés et on a présenté des produits, peut-être pour la première fois, dans cette session. Et quoi d'autre, peut-être, si n'hésitez pas, comme mes collègues viennent de dire, n'hésitez pas de poser des questions à nous. Donc, nous restons quand même à disposition pour aussi après ce webinaire. Évidemment, oui. On a souvent, comme vous avez vu, utilisé des vidéos pour aller rapide, mais évidemment, on a l'environnement là tout prêt pour vous faire des démonstrations. Si c'est le cas, on est là à disposition. Donc on va on fait un petit rappel, hein, sur. Quelqu'un qu'on connaît bien dirait one more thing. Oui. Allez-y. Donc voilà, avant de se lancer pour pour installer la version 2023, donc SolidWorks 2023, donc il faut vérifier les prérequis nécessaires à installer cette version-là, mettre à jour bien sûr le serveur de licence, donc le gestionnaire de licence. On peut donc, si quelqu'un de vous lui tente d'installer la version et de la tester, donc on recommande peut-être de l'installer sur un poste isolé, donc ne pas donc déranger peut-être les gens donc pour travailler normalement. Donc oui, il est compatible bien sûr à Windows 11. Donc comme pour rappel, donc la version depuis la version 2022 SP2, mais SP3, donc ils sont maintenant de la part de Dassault sont donc compatibles avec la version Windows 11. Donc là l'image a été donc apparue avant de parler. Là on a une nouvelle fonction dans les outils PBI et Lutfi et donc Anitra, Francesco, donc une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas qui est intégrée dans les outils PBI, mais ça nécessite c'est pas gratuit, donc de désactiver la licence
monoposte, donc la licence standalone. Donc cette fonctionnalité-là, on l'a ajoutée dans nos outils PBI et on peut choisir l'une des 3 options suivantes en fait. Donc un comportement lorsqu'on ferme SolidWorks, donc on peut lui dire ne rien faire, demander pour désactiver la licence, donc une fenêtre s'affiche et on peut utiliser le mode interactif pour que l'utilisateur termine la procédure de la désactivation de la licence lui-même, ou bien donc c'est pas interactif, donc il va il va nous demander de le désactiver oui ou non. Donc si on clique oui, il va la désactiver et la licence sera libérée. Et si on choisit bien sûr la dernière option qui est toujours désactiver la licence, donc lorsqu'on ferme SolidWorks, c'est toujours la licence va être désactivée. C'est presque on imite le comportement des licences online qui ont été donc abandonnées par SolidWorks. Par rapport à ce sujet, comme on a parlé beaucoup aussi de taux d'expérience, comment ça marche avec la taux d'expérience? Si vous avez une licence de SolidWorks Connected, c'est la solution de SolidWorks totalement que vous achetez avec la taux d'expérience. Ça comporte donc une licence qui est en ligne. Dans ce cas-là, la solution 3D Experience avec SolidWorks Connected donne la possibilité d'aller chercher la licence avec un login sur le web. Ça, c'est la solution qui a pris un peu la place de ce que tu disais, évidemment, correctement. Et ta solution, donc, c'est la solution que PBI tu as présentée. De PBI que tu as présenté, c'est une solution en fait pour les licences standalone, les licences classiques enregistrées sur chaque ordinateur. Grâce à ça, on peut les rendre flexibles parce que oui, on va simplifier la désactivation et donc les rendre disponibles, utiliser la même licence sur plusieurs ordinateurs en désactivant la licence avant une fois qu'on a terminé notre travail sur un ordinateur avant de commencer sur l'autre. Génial. C'est ça. Donc, et comme mon collègue Anitra vient de dire tout à l'heure déjà, donc en février, donc on va refaire donc un webinaire technique donc pour les nouveautés 2023. Donc voilà. Je sais pas. Je pense. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc non, j'ai apprécié aussi la partie quand évidemment Anitra a remarqué comme on a la puissance de calcul là dans le cloud, mais parce que moi je disais oui, SolidWorks localement est très puissant, peut-être que dans le cloud, mais en fait ça dépend de quel domaine, parce que grâce au cloud on peut aussi faire beaucoup plus de ce qu'on a localement, donc ça dépend évidemment de quoi on parle. Je voulais, oui, clarifier ça. Merci tout le monde. Merci à vous tous. Merci à tous. Peut-être. Oui, Francesco. Oui, je ne vois pas de questions particulières. On a déjà répondu à la fin. C'est bon. Et oui. Donc, on reste disponible. N'oubliez pas que nous sommes toujours derrière le soutien@pbi4camp.com ou vous pouvez nous appeler par téléphone. Donc, c'est tout. Une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée et un bon café alors. Merci à tous et merci à la prochaine. Tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye.